judiciaire. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre quelques questions. Donc, je pense qu'on peut décliner les noms, les prénoms et l'organe de presse. Donc, je ne sais pas. Monsieur le garde des Sceaux, j'ai une question principale et une question subsidiaire. Oui. C'est un protocole. Non, c'est pour que vous soyez plus visible. Bien, j'ai une question principale, monsieur le garde des Sceaux. Je vois que monsieur Juan Branco, d'après les informations que nous avons et qui ont expliqué son arrestation, est poursuivi pour 6 chefs d'inculpation. Parmi ces chefs d'inculpation, il y a atteinte, je ne sais pas, en tout cas, au-delà des 4 premiers chefs d'inculpation, on l'a inculpé d'entrée irrégulière sur le territoire et même d'outrage à magistrat. C'est ça. Monsieur Juan Branco n'est pas sénégalais. On n'a aucune... Je dis, bon, c'est vrai, le Sénégal et la France ont des relations actées par un accord judiciaire. Si, on l'a. Oui, oui, c'est ce que vous avez dit. Ouais. Mais au-delà de ça, avec l'arrêté que le ministre de l'Intérieur a pris, M. Juan Branco va prendre l'avion et va partir. Pendant le même temps, nous avons M. Pape Alé Niang, qui lui n'est poursuivi que pour 2 parmi les 6 chefs d'inculpation. Il a la garantie de représentation. Il habite au Sénégal. Et d'ailleurs, sur une poursuite antérieure, son passeport lui aurait été retiré. Donc il ne peut pas s'échapper. Mais comment se fait-il que M. Branco et M. Ndiaye soient libres et que M. Pape Alé Niang soit au niveau de l'hôpital principal en train de combattre contre la mort? Ce n'est pas du corporatisme. C'est simplement que mon cerveau a du mal à comprendre ça. Est-ce que c'est parce que Branco et Ndiaye sont des avocats? Ou est-ce que c'est parce que M. Branco est un Touba? Sans connotation raciale. Hein? Est-ce que c'est parce que c'est un étranger? Ça, c'est la première question, principalement. La question subsidiaire, c'est mais comment est-ce qu'on peut accorder une liberté provisoire à quelqu'un qui a décidé de faire le mieux? Parce qu'on nous a dit que M. Branco a décidé de ne pas s'alimenter, de ne pas boire et de ne même pas parler. Donc quelqu'un qui ne parle pas, il n'a pas demandé. Pourquoi est-ce qu'on le libère et qu'on maintient pendant ce temps d'autres Sénégalais? Et parmi les personnes qui ont été arrêtées en relation avec cette affaire de M. Branco, je crois savoir, si je ne me trompe, qu'il y a également un maire. En tout cas, c'est ce que la presse a rapporté. La presse a rapporté que ce monsieur aussi a été arrêté parce qu'il aurait apporté assistance à M. Branco. Alors, comment est-ce qu'on peut libérer, dans ma tête, dans ma petite tête de moi, avec mon petit cerveau de moineau, comment est-ce qu'on peut libérer l'auteur principal et toujours garder en détention quelqu'un qui est accusé de l'avoir aidé? Moi, petit Wolof, ou le... Non, c'est bon. Bon, sur la première question, je pense que vous et moi, nous suivons bien ces affaires. Vous et moi. Et ce n'est pas la première fois que vous faites ce plaidoyer
en faveur de Pape Alé Niang, M. Bamba Kassé, vous êtes constant et sérieux dans ce plaidoyer. Mais je rappelle juste que votre confrère, dont je comprends la défense, par la personne morale que vous êtes, est tout de même un multirécidiviste. M. Babacar Ndiaye, moi je ne le connaissais pas, c'est la première fois d'ailleurs qu'on le prend pour ça. M. Pape Alé Niang est un multirécidiviste. Ces attaques visant à saper le moral de troupes, c'est récurrent. Ces appels à l'insurrection, c'est récurrent. Au point que parfois des journalistes même ont dit « Nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus ». J'ai vu des journalistes qui disaient ça. « Nous allons nous porter garant qu'il ne parlera plus, nous voulons qu'il soit libre ». Je constate que personne ne veut se porter garant en tout cas. Et c'est normal, c'est sa liberté. Mais la liberté, on l'assume. Et je dois quand même avouer que, d'après ma compréhension, je peux me tromper, mais ce qu'il fait, ce n'est pas du journalisme. Je ne suis pas le mieux qualifié pour dire ce qu'est le journalisme ou pas. Vous êtes mieux qualifié que moi. Mais il n'est pas arrêté comme journaliste. La preuve, aucun journaliste n'est arrêté au Sénégal en dehors de lui. Il est arrêté simplement comme influenceur subversif. Il fait des lives, appel à l'insurrection, les jeunes, sortez, brûlez, parce que si vous ne le faites pas, c'est votre avenir qui est en jeu. Mais, Bamba, quand quelqu'un se comporte comme ça, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Chacun assume ses responsabilités, c'est tout. Il a le droit d'assumer ses responsabilités, mais l'État aussi assume sa responsabilité. Il s'y ajoute, et ça, vous ne l'ignorez pas aussi, parce que je sais que vous suivez de façon sentimentale son dossier. Il est sous contrôle judiciaire. Il est sous contrôle judiciaire. De quoi il s'agit aujourd'hui? C'est la révocation de son contrôle judiciaire. Vous l'avez vous-même dit, que c'est un contrôle judiciaire au cours duquel même son passeport a été retiré. C'est le contrôle judiciaire qui a été révoqué. Parce que le contrôle judiciaire signifie quoi? On vous accorde la liberté aux conditions ci-dessus. Et si vous respectez les conditions, vous êtes en liberté. Si vous ne respectez pas, que fait le juge? Le juge, il est obligé de constater que vous n'avez pas respecté les termes du contrôle judiciaire, il le révoque. Je veux dire, critiquer le pouvoir ne doit pas servir de certificat d'impunité. Critiquer le pouvoir, faire des appels à l'insurrection, non, ce n'est pas parce que vous le faites, vous êtes un héros qu'on ne doit pas vous poursuivre. Non, si votre comportement, vos actes, vos propos sont de nature à compromettre la sécurité publique et à violer la loi, mais la loi s'abat sur vous. C'est aussi simple que ça. Que je sache, bon, les deux premiers dont vous avez parlé, les avocats, je ne suis pas sûr qu'ils soient multirécidivistes ici, en tout cas au Sénégal. Mais lui, vous avez raison, vous vouliez comprendre la logique, c'est quoi? Il est multirécidiviste. Il est sous contrôle judiciaire et c'est son contrôle judiciaire qui est révoqué. Donc je pense qu'on va passer la parole à Bill Moussa de Dakar. Sur la question de Branco, Branco, qui n'a pas ouvert la bouche, comment est-ce qu'on peut... Oui, non, justement, très bonne question. Vous savez, le prévenu, il a le droit de garder le silence. Il n'est pas le premier. Hein. Ici, oui, voilà. Il y a aussi un célèbre opposant qui a gardé le silence tout au long de son interrogatoire. Non, il peut garder le silence. Acte en est juste pris sur le PV. Mais il peut garder le silence. Il a opté de garder le silence. Et ce n'est pas parce que vous gardez le silence qu'on considère que vous êtes coupable. Ce n'est pas parce que vous gardez le silence qu'on considère que vous êtes innocent. C'est vrai que garder le silence peut exprimer un certain manque de volonté de collaboration, de coopération pour la manifestation de la vérité, mais le juge le constate simplement et continue. Maintenant, il y a peut-être des raisons plus particulières qu'il faudrait peut-être adresser aux juges d'instruction, qui ne sont pas à ma connaissance. Merci. Alors, la parole est à M. Moussabi. Merci. Bonjour. Monsieur le ministre, j'avais deux interpellations par rapport à ce que vous veniez de dire tout à l'heure. La première donc, est relative quand même à la diète des détenus, hein, au-delà de cela que vous avez énuméré, Pape Alé, Ousmane Sonko, qui sont au-dessus de la mêlée quand même. On nous avait dit qu'il y avait d'autres détenus, hein, réellement, qui ont observé le mot d'ordre de grève de la faim au niveau même de la maison d'arrêt et de correction de Mbour, hein, on a aussi également d'autres maisons d'arrêt. Est-ce que réellement on peut avoir un chiffre
du nombre de détenus quand même qui ont observé cette diète. L'autre question est relative à l'attentat terroriste. On nous parlait de 12 suspects quand même qui ont été interpellés. Qu'en est-il au juste? Merci. Bon, votre question sur le nombre de pensionnaires des établissements pénitentiaires observant la grève de la faim ou la diète, je n'ai pas le chiffre exact. Mais je sais qu'avant le week-end, la semaine passée, ils étaient autour de 300, à peu près, sur tous les établissements publics du Sénégal, autour d'eux. Et je ne peux pas avancer avec plus d'exactitude les chiffres. Mais je sais qu'aujourd'hui, les 2 tiers, voire davantage, ont abandonné la grève de la faim. Aujourd'hui, la grève de la faim n'est quasiment plus observée par la grande majorité d'entre eux. Voilà. Pour l'attentat terroriste, pour l'instant, l'enquête n'a pas révélé l'identité des auteurs de l'attentat. Les éléments que nous avons aujourd'hui, je préfère être prudent et ne pas avancer de réponse précise sur ça. Parce que les prochains jours vont nous édifier sur les tenants et aboutissants de cet attentat. Merci. Alors, nous allons passer la parole à Absa Anne, c'est ça, hein?